Je suis Monsieur Riyad Benour, le président de section football de l'Espérance sportive de Tunis. On a défendu avec le maximum de joueurs possible. Les gens du TP Mazembe sont en train de faire de très bon travail. S'ils sont là au niveau de l'Afrique, c'est pas pour rien. C'est pas d'inculquer à mes joueurs et de même s'il y a un très bon joueur, j'essaie de le rendre aussi un bon compétiteur. C'est qu'avec des compétiteurs qu'on gagne le Champions League. C'est pas pour nous le vrai professionnalisme, c'est donner de l'importance aux détails. Là, toujours à Tunis, 48 heures après cette demi-finale, retour entre l'Espérance de Tunis et les TP Mazembe. Et là, nous sommes venus faire un tour où c'est pratiquement des camps de loge de l'Espérance de Tunis. Vous apercevez derrière moi, c'est les terrains sur lesquels s'entraînent ces grands clubs de Tunis. Et là, on a réalisé quelques interviews avec les présidents de la section football, avec les coachs Nabil ainsi qu'avec un défenseur de l'Espérance de Tunis ici dans ces beaux cadres. Vous le constatez, il y a plusieurs terrains d'entraînement. Il y a également l'air hôtel que vous apercevez là derrière, un magnifique cadre, et ainsi que les vestiaires des joueurs où ils s'échangent pour monter sur l'aire de jeu. On n'a pas pu filmer les joueurs, on nous a dit que c'était un entraînement stratégique. On a juste pris un seul défenseur, vous l'avez aperçu lorsqu'il sortait dans sa voiture. On va donc vous laisser suivre ces interviews que nous avons réalisées ici avec les présidents de la section football, avec le coach Nabil ainsi qu'avec un défenseur. C'est juste pour vous dire qu'une victoire se prépare et l'Espérance de Tunis met tous les moyens pour préparer toutes ces victoires. Les cadres est somptueux ainsi que l'organisation, c'est parfait. En tout cas, on vous laisse suivre donc toutes ces interviews. Le président de la section football, le coach Nabil ainsi que un défenseur de l'Espérance de Tunis. On leur souhaite bonne chance pour la finale. Suivez ces belles images de Karis Mavinga. Je suis Monsieur Riyad Benour, le président de section football de l'Espérance sportive de Tunis. Parlez-nous un tout petit peu comme ça brièvement de la naissance de l'Espérance de Tunis. Parce que c'est un grand club africain, un grand club qui a un grand nom sur le plan mondial, mais l'Espérance de Tunis est né comment en quelques minutes? L'idée de la création, c'est-à-dire le club, il est là, et on a eu... c'est que lorsqu'il y avait la colonie française en Tunisie, c'était l'idée principale des révolutionnaires de Tunisie d'en faire un club, parce qu'il y avait beaucoup de clubs français qui jouaient le championnat local, d'avoir un club tunisien, fait de Tunisiens. C'était un signe de résistance contre la colonie, et ça a été créé, et on a donné le nom de l'Espérance. Alors, vous avez un grand nombre de titres. Pour nous parler un tout petit peu de l'expérience de l'Espérance de Tunis. Comment vous êtes organisé? On voit que vous avez un magnifique cadre. Parlez-nous un petit peu de cette expérience-là qui peut aider également d'autres clubs. L'Espérance, on essaie de toujours de porter des améliorations. L'autosuffisance, on ne connaît pas, malgré qu'on gagne beaucoup de titres. Malgré qu'on domine parfois, qu'on est là, mais on essaie toujours de chercher le meilleur et d'améliorer toujours. C'est-à-dire, c'est ça le professionnalisme. On commence à s'occuper du détail, parce que pour nous, le vrai professionnalisme, c'est donner de l'importance aux détails. Parce que toutes les équipes ont un terrain de foot, des joueurs, mais le détail, c'est-à-dire le bien-être des joueurs, c'est-à-dire on essaye de s'organiser, chacun fait son boulot. On a beaucoup de commissions, on a beaucoup d'organes à l'intérieur de l'Espérance, et on essaie de répartir vraiment les tâches à ce que chacun fait vraiment son rôle sans entrer dans les rôles des autres. Exactement. Alors on va finir. Parlez-nous de ce match Espérance Mazembe aller-retour, et comment entrevoyez-vous la finale? Sincèrement, si je dois commencer par dire que je félicite vraiment le club du TP Mazembe. C'est un très grand club d'Afrique. Les gens du TP Mazembe sont en train de faire de très bons travail. S'ils sont là au niveau de l'Afrique, c'est pas pour rien, c'est par le travail qu'ils ont fait ça.
Je sais qu'ils sont en train de mettre beaucoup de moyens sur ça. C'est des gens qui aiment beaucoup le football. Malgré qu'on a une vraie concurrence entre l'Espérance et on a eu une vraie concurrence entre l'Espérance et le TP Mazembe, mais on apprécie vraiment ce club. Ces deux clubs, l'Espérance et TP Mazembe, sont en train de donner beaucoup de bonheur au football africain parce qu'on arrive à améliorer vraiment le niveau et je les félicite encore une fois pour leurs organisations, parce que je trouve que c'est un club assez bien organisé. C'est un club qui est en train de faire naître et de mettre de bons joueurs, de très bons joueurs, différentes nationalités. Alors je les félicite pour ce travail. Les deux matchs se sont joués sur un détail. On a eu un 0-0 et hier on a eu un 1-0 sur une balle arrêtée. C'est les détails qui font la différence lorsqu'il y a deux grands clubs qui s'affrontent. Une erreur d'inattention peut-être de la défense adverse a fait que le but soit marqué. Ça n'enlève en rien le mérite du TP Mazembe qui pouvait être en finale aussi et qui pouvait aussi remporter le titre. C'est un grand club que moi, sincèrement, je félicite encore une fois la République démocratique du Congo d'avoir un club et des gens qui travaillent et qui ont un niveau, qui ont amené le football congolais à ce niveau. Et par la suite, j'aimerais que ça ait une répercussion sur l'équipe nationale congolaise. Et la finale? Pour la finale, c'est un derby du Nord d'Afrique, comme on sait tout le monde. On se connaît, les deux clubs se connaissent très bien. C'est un grand club aussi d'Afrique, c'est le club le plus titré d'Afrique, qu'on le veuille ou pas. On ne peut pas dire quel club pourrait gagner ce match parce qu'il n'y a pas de favori. Sur le papier, on peut dire ceci ou cela, mais les grands matchs et les finales, il n'y a que la vérité du terrain. Les équipes qui sont prêtes le jour J, ça se jouera aussi. Bonjour à vous, bonjour à tout le monde au Congo. Comment vous portez après 48 heures pratiquement après cette qualification? Comment se portent les coachs et puis toute son équipe? C'était une demi-finale de Champions League, nous sommes passés en finale. Pour moi c'est du passé, c'est classé. Là on pense à la finale, on pense à notre adversaire, à notre prochain adversaire, l'Ahli. Malgré que ça a été un match très disputé, un match de très haut niveau, soit le match de l'aller, soit le match retour. C'était pas le même contexte. À l'aller on a choisi de défendre, de ne pas laisser le TP Mazembe arriver à notre dernier tiers du terrain. C'est ce qui s'est passé. On a défendu avec le maximum de joueurs possible. On savait que le TP Mazembe était une équipe très technique. On a essayé d'isoler les joueurs qui étaient devant du milieu de terrain. C'est ce qui a été fait. Ils ont trouvé énormément de difficultés pour s'imposer, pour créer des occasions, pour marquer des buts. À Tunis, on les a pressés dans leur moitié de terrain, on a créé énormément d'occasions tout en restant très vigilant et de ne pas essayer aussi le TP Mazembe qui est une équipe qui excelle dans le contre. Ils n'ont pas arrivé ici sans créer une seule occasion pendant tout le match. Je pense qu'on a réussi notre qualification, on a amplement mérité notre qualification. Ceci dit, le TP Mazembe a un potentiel énorme. Alors coach, parlez-nous un peu de cette saison en Ligue des Champions. Vous avez fait une formidable saison. Comment vous l'avez abordé toute cette saison en Ligue des Champions? Match des poules et puis... C'est à l'image de l'année dernière, c'était la même chose. L'année dernière, pratiquement, on a réussi tous nos matchs, soit à l'extérieur, soit à domicile. Cette année, c'est la même chose. C'est une nouvelle ambiance, c'est un nouveau état d'esprit qui s'est créé à l'Espérance. Moi, je le dis toujours aux joueurs, je n'ai pas besoin de joueurs de football. Les joueurs de football, les bons joueurs de football courent les rues. On les trouve n'importe où, dans n'importe quel pays. Moi, j'ai besoin de compétiteurs. Et c'est rare de trouver des compétiteurs. C'est ce que j'essaie d'inculquer à mes joueurs. Et même s'il y a un très bon joueur, j'essaie de le rendre aussi un bon compétiteur. C'est qu'avec des compétiteurs qu'on gagne une Champions League. C'est facile pour le TP Mazembe ou pour l'Espérance de gagner le championnat local, mais c'est difficile de jouer 3 finales de suite de Champions League. Alors coach, c'est pratiquement un noyau qui est resté uni pendant un long moment. Quel est le recrutement ou les joueurs qui a fait les déclics dans ces groupes?
C'est un groupe solide, mais je crois qu'il y a un déclic qui s'est donné sous ces 2 dernières années. Pour nous, c'est un groupe très solide. L'Espérance, c'est une équipe, c'est un ensemble de joueurs. La première année où je suis venu à l'Espérance, on a perdu Michael Enneramo. L'Espérance respirait par l'intermédiaire de Michael Enneramo. On a gagné un triplé après Michael. L'année dernière, on a aussi perdu un excellent joueur, à savoir Oussama Darraji. L'Espérance aussi, c'était le meilleur régisseur en Tunisie. On a gagné le championnat, là on est en finale de la Champions League. Je le dis toujours, c'est l'Espérance qui fait les joueurs et c'est pas le contraire. C'est pas les joueurs qui font l'Espérance. L'Espérance restera toujours l'Espérance, restera l'un des plus grands clubs du continent. Donc c'est vrai qu'on va perdre Youssouf Msekni au mois de décembre, c'est un élément très important. C'est l'un des meilleurs joueurs africains actuellement. Mais je pense que l'Espérance restera toujours l'Espérance et elle jouera toujours les premiers rôles. Alors parlons de la finale. Là c'est un duel interdit au cardiaque. Comment entrevoyez-vous cette finale-là? C'est une finale inédite. On a l'habitude de jouer contre l'Ali, on a joué il y a 2 ans contre l'Ali. On a été qualifié pour jouer la finale contre le TP Mazembe. L'année dernière, c'est moi qui étais là, c'est moi qui jouais dans la phase de poule contre l'Ali. On a gagné 1-0 à Tunis, on a fait 1-1 au match retour au Caire. C'est des matchs toujours inédits, soit les matchs qui se disputent entre les clubs tunisiens et égyptiens, soit l'équipe nationale tunisienne et l'équipe nationale égyptienne. C'est des scores très étriqués. Donc ça va se jouer sur des petits détails comme la demi-finale contre le TP Mazembe. Donc, bonne chance. Hein. Et Merci. Un petit mot peut-être à vos compatriotes qui vont souvent en République démocratique du Congo. J'espère qu'on va rééditer l'exploit de l'année dernière. L'Espérance est sur le bon chemin. Inch'Allah, on va gagner cette 2e Champions League consécutive. Merci coach. Je vous en prie. Bonjour, Tu peux me donner ton nom s'il te plaît? Zouagui Chaker. Tu fais quel poste? Je suis un milieu de terrain, axial, défensif. Tu étais aussi à Lubumbashi. Ouais, j'ai été. Parle-nous un peu de cette demi-finale, les 2 matchs aller et retour. Ça s'est passé comment à Lubumbashi et ici à Tunis? C'était pas facile, les 2 matchs. Que ce soit au Congo ou ici à Tunis, c'était un peu difficile puisqu'on jouait contre une bonne équipe. Mazembe, ils ont de bons joueurs. On savait déjà avant que ça va être dur, mais bon, on était prêts. Et comme on dit chez nous, Hamdoullah, on a su se surpasser, surtout ici. On a su marquer et se qualifier pour la finale. Et comment vous personnellement vous avez jugé la façon de jouer de Mazembe lors de la demi-finale retour? Moi je connais très bien l'équipe et je crois que du moment où on a fait 0-0 au Congo, c'était à notre faveur plus qu'à leur faveur parce que on sait déjà très bien que l'équipe de Mazembe elle est offensive, elle a de bons éléments devant. Et on a su les bloquer au Congo. Et ici, on a joué sur nos points forts. On a su marquer ce balle arrêté. Toujours ce genre de match se joue sur des petits détails comme les balles arrêtées. Et on a su faire la différence. Et voilà la porte de la finale qui s'ouvre pour vous. Je rencontre Al-Ali. Comment vous entrevoyez ces matchs? Facile pour vous parce que vous battez tout le temps ces derniers temps Al-Ali. Oui, mais il n'y a jamais un match facile. Al-Ali sont en finale, c'est pas par hasard ou par coïncidence. Ils ont de très bons joueurs, des joueurs internationaux, des joueurs qu'ils ont joué en Europe, ils ont beaucoup de vécu et tout. Nous, il faut qu'on soit prêt à 100%, il faut qu'on se donne à 100% aussi pour gagner ce genre de match. Le match va se jouer sur 2 mi-temps. Une mi-temps en Égypte, la deuxième mi-temps en Tunisie. J'espère qu'on va être à 100% de nos qualités, de nos forces et pour gagner. Une dernière question, quel est le joueur qui vous a le plus marqué, vous, en tant que joueur chez les TP Mazembe? Ouais, chez les TP Mazembe, moi je connaissais très bien Mboto parce que j'étais à l'Étoile sportive du Sahel avant. En 2009, j'ai joué contre lui. Il y a le milieu qui est sorti au match aller, je crois qu'il s'appelle Kalaba. Ouais, il est un bon joueur aussi, ça se voit qu'il est un bon joueur. Et plus ou moins Mboto, c'est lui qui fait tourner l'équipe, c'est lui qui décide de tout, c'est lui qui est le meneur du jeu, donc c'est lui le plus intéressant. Et Kidiaba? Le gardien. Ah, le gardien, il est fort aussi. Ah oui, je l'ai oublié, mais il est fort. C'est un très bon gardien. Ouais. Merci. Merci à vous. Merci. Au revoir. Ouais, salam alaikum.